Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue à cette édition de nouvelles. Voici les points qu'on aurait à développer. Un élève a été touché mardi par une projectile perdue alors qu'il se trouvait en salle de classe dans une école située à Jacquet-Thibault. La Journée internationale des personnes handicapées a été célébrée ce mardi sous le thème « Renforcer le leadership des personnes en situation de handicap pour un avenir inclusif et durable, même services et opportunités pour tous ». 3 personnes, dont un enfant de 5 ans, ont perdu la vie, 3 autres portés disparus et plusieurs communes sont inondées à cause des pluies diluviennes qui se sont abattues sur les départements de la Grande-Anse pendant plusieurs jours consécutifs. Et puis, le juge d'instruction Benjamin Félix-May a émis lundi des mandats de comparution à l'encontre des 3 conseillers présidents inculpés dans le scandale de corruption de la BNC. Restez branchés, la suite c'est après la pause. Si vous nous rejoignez, bienvenue dans le développement du journal. Les funérailles de l'ancien policier Jeff, tué lors d'affrontements avec des bandes désarmés à Solino, ont été chantées mardi à Delma 75. Selon les informations disponibles, lors de la cérémonie, des policiers présents auraient procédé à des tirs en l'air. Une des balles tirées a atteint un élève en salle de classe dans une école située à Jacquet-Thibault. L'enfant a été touché au cou alors qu'il se trouvait en salle de classe. L'élève se trouve actuellement dans un état critique à l'hôpital. Le bureau du secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées a célébré la Journée internationale des personnes handicapées ce mardi sous le thème « Renforcer le leadership des personnes en situation de handicap pour un avenir inclusif et durable, même services et opportunités pour tous ». À cette occasion, Génard Joseph, secrétaire d'État, a insisté sur l'importance de l'inclusion sociale et de l'accessibilité des personnes à mobilité réduite. Il a annoncé de nouvelles initiatives destinées à améliorer la qualité de service pour cette catégorie. Suivons-le au micro de Hirsch Résil. C'est pourquoi nous célébrons cette année la Journée internationale des personnes handicapées en Haïti autour du thème même services et opportunités pour tous. Le thème de cette année se résume en 3 mots: leadership, handicapé, inclusion. En appuyant sur la réalité de chaque personne handicapée, cette journée n'est pas une journée de personnes, n'est pas une journée de célébration, mais plutôt seul de nouveaux départs. Le BCF réaffirme sa volonté de travailler pour le secteur à travers un plan de relance et de rénovation. Ce plan, désormais, comme le socle et le fondement de nouvelles initiatives que nous engageons au sein du BCF. Parmi les nouvelles initiatives, nous avons le plaisir de vous annoncer officiellement la création d'un centre de documentation et de recherche spécialisé sur le handicap, qui vient en appui à un autre centre national de l'inclusion. Je vous fais économie des détails concernant ces 2 centres qui vous seront communiqués par les membres de mon cabinet. Toutefois, j'ai jugé utile de vous dire. De son côté, la représentante spéciale adjointe du secrétaire général de l'ONU en Haïti et coordonnatrice résidente de l'action humanitaire en Haïti a salué la résilience des personnes vivant avec un handicap et a renouvelé l'engagement des Nations Unies de soutenir les personnes handicapées dans ses efforts pour promouvoir une société inclusive. Suivons-la au micro de Hirsch Résil. Je voudrais me joindre vraiment à cet appel pour respecter, pour augmenter le respect aux droits des personnes qui vivent en situation de handicap. Moi, je fais maintenant 2 ans et demi dans le pays. Quand je suis arrivée, déjà, c'était assez facile de pouvoir observer que la vie reste et a été très très difficile pour une personne qui vit avec un handicap. Et donc, j'ai conversé beaucoup. On a conversé avec le secrétaire d'État et son équipe, mais aussi avec des personnes qui sont dans une situation de handicap, ou des parents, ou des enfants, dans une famille où il y a une personne
en situation de handicap. Maintenant, quand on voit après je pense déjà cette année, on est dans la deuxième crise de violence provoquée par les gangs armés. Et donc, on peut constater très facilement, seulement sortant, quelques centaines de mètres d'ici, quelques kilomètres d'ici, les difficultés sont augmentées énormément pour les personnes en situation de handicap. Et là, on parle pas seulement d'accès à l'école, éducation, accès à la santé, accès à une vie, même dans des conditions très très basiques, mais on parle. De son côté, la directrice du cabinet du ministère des Affaires sociales et du Travail, Myriam Fétiard, qui est intervenue au nom du ministre des Affaires sociales, Wilbert Frank, a souligné les actions du gouvernement en faveur des personnes handicapées, particulièrement celles déplacées à cause de l'insécurité. Elle a promis de poursuivre les efforts pour l'inclusion accrue de cette catégorie dans l'objectif de bâtir une société équilibrée. Suivons-la toujours au micro de Hirsch Résil et Marie-Carmel Auguste. En cette journée internationale de célébration, je voudrais rendre hommage aux personnes handicapées pour leur courage, leur résilience et leur significative contribution dans notre société. Malgré leur marginalisation et leur exclusion incompréhensible. Cette journée nous offre une opportunité supplémentaire de réaffirmer notre engagement collectif à bâtir une société inclusive où chaque citoyenne, chaque citoyen doit trouver sa place par la reconnaissance et la réaffirmation des droits et libertés universelles de la personne humaine. Nous vivons dans un monde injuste à maints égards. Injuste envers les femmes, injuste envers les jeunes, injuste envers les analphabètes, également injuste à l'égard des personnes handicapées. Aujourd'hui, 3 décembre, ce jour dédié aux personnes handicapées, plus que de la sensibilisation, nous avons besoin de redonner espoir aux uns et aux autres. Autre dossier, l'ambassadeur français en Haïti, Antoine Michon, a effectué une visite de courtoisie au directeur général de l'ULCC, Hans Joseph. Ils ont discuté du travail de l'unité de lutte contre la corruption et des coopérations entre les agences anticorruption des deux pays. La direction centrale de la police judiciaire a publié un avis de recherche visant 5 présumés membres de la coalition des gangs armés Vivre Ensemble. Parmi ces personnes recherchées par la PNA figurent 2 policiers, ainsi que Louis Saint-Jean, Max, surnommé Ralph Laurent, Louis Saint-Kervens et Bertha Prosper. Parlons à présent de justice. Le juge d'instruction Benjamin Félix-Mé a émis lundi des mandats de comparution à l'encontre des 3 conseillers présidents, Louis Gérald Gilles, Emmanuel Vertillaire et Smith Augustin, inculpés dans le scandale de corruption de la BNC. Ils sont convoqués à se présenter au cabinet d'instruction, respectivement les 9, 10 et 11 décembre prochains. Le juge a précisé que ces mandats pourraient être requalifiés en mandat d'amener. De l'autre côté, le parquet de Port-au-Prince a convoqué Bernard Wender à se présenter devant la justice le 4 décembre afin d'apporter des explications sur les propos diffamatoires envers le journaliste Peggy Noël. Cette convocation porte la signature du substitut du commissaire du gouvernement, Maître Gentil Souvenir. Toujours de l'actualité, le Bureau des avocats internationaux a annoncé l'organisation d'une conférence débat sous le thème « Femmes haïtiennes debout pour combattre la violence qui frappe les femmes et les filles ». L'événement se tiendra les 6 et 9 décembre à partir de 11h du matin dans les locaux du BAI à la Lue. Maître Mario-Joseph, coordonnateur du BAI, a affirmé que cette activité vise à sensibiliser les Haïtiens sur l'urgence de lutter contre les formes de violence. Écoutons-le au micro de Yasmine Sanon et José-Philippe François. Le 5 novembre à 10 décembre, c'est journée violence contre femmes.
activistes dans n'importe pays et n'importe côté qui ont choisi date nous-mêmes pour faire des activités. C'est peut-être ça, BAI. Et nous, en concertation avec certaines organisations, en réalité, thème qu'a traité le vendredi 6 décembre à lundi 9 décembre. Peut-être ça, nous, la matin, nous annoncer ça, nous dit toute forme sans exception, viennent nous parler, viennent nous causer sur différents problèmes qui viennent. C'est une haïtienne campée jam pour nous frapper toute qualité de violence qu'a faite sur nous. Objectif conférence débat c'est pour sensibiliser toute couche dans la société. C'est sensibiliser toute couche défavorisée de la société. Et spécialement dans le quartier défavorisé. Ça veut dire que nous qui vivent vulnérables contre violence qu'a faite sous forme et activité. Les pluies diluviennes qui se sont abattues sur le département de la Grande-Anse pendant plus de 10 jours ont causé des pertes humaines et matérielles considérables. 3 personnes, dont un enfant de 5 ans, ont perdu la vie. 3 autres sont portées disparues. De nombreuses communes sont inondées. Des maisons ainsi que des plantations sont endommagées. Par ailleurs, le conseiller président Emmanuel Vertiller s'est dit préoccupé par les inondations qui ont également frappé plusieurs régions, notamment le centre-ville du Cap-Haïtien. Il a indiqué avoir ordonné à son cabinet de collaborer avec les institutions compétentes et les ministères concernés afin de fournir une assistance rapide aux populations affectées. Le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé a rencontré lundi Maria Isabelle Salvador, représentante spéciale du secrétaire général et chef du Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, et le commissaire divisionnaire de classe exceptionnelle, Papa Samba Mbodji, chef de la composante police. Ils ont discuté de la situation sécuritaire du pays et de l'organisation des prochaines élections. Par ailleurs, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Victor Avel Jean-Baptiste, a quitté le pays à destination de Washington DC afin de discuter de la crise sécuritaire en Haïti et du renouvellement des lois HOLP-HELP. Le chancelier haïtien est également attendu en Tokyo pour participer au 8e sommet Japon-CARICOM des ministres des Affaires étrangères. Il a été invité par son homologue japonais Iwana Takeshi. Autre information, plus d'un millier de personnes déplacées de Solinre et de Nazon, réfugiées dans les locaux de l'OPC, à Bordon, tirent la sonnette d'alarme face à la détérioration de leurs conditions de vie. Des femmes déplacées rapportent être privées de tout et précisant que la nourriture distribuée au camp provoque des cas de diarrhée chez les enfants. Nous chita là, nous flamme soleil, nous pas jouer monde passer par nous rien là. C'est celle Biden na yo ba nous. D'après ça rien encore. Vieux kay nous boule, nous pas gagner rien avec un bidon de l'eau. Dès là nous jeune bidon de l'eau, dès là nous jeune manger, nous pas un bidon de l'eau. Ça est pas vivre n'a vivre là. N'a vivre tant qu'on côté faut dire côté cochon arrêté. Non, moi pas moi même. Bah ouais personne monde. Et celle Biden. Chaleur dans monde à nous, c'est marathon nous fait acheter ça yo. Pour soleil pas touyer nous net. Même hier m'ba sauver la cam, ti commerce me déconne tout perdu. De la cam moi m'ta à l'aise. On y a la bandit patiguel. On y a là bon son côté nous tout empilés, maïn, madlo. Bon, a fait toilette côté pour ben pas gain ça même. Bon nous vraiment vivre dans un moment qui est très difficile. Celle ça yo ba nous là, celle l'autre moment je me les Biden. C'est celle qui est là simplement. Qui est là même l'eau même nous pas jeune. Qui doit arriver là nous même nous pas jeune. Aller au pas manger à compte si nous ne compte manger, il compte déranger si nous nous comme état très critique. Nous pas qu'à joindre bagaille pour nous manger. Communauté a pas propre, nous comme bagaille vraiment déplorable. En tant que film mettre venir là, nous gain règle, on ca dire obligé de dire que ça nous gain règle. Regardez pour nous propre corps nous pas côté pour nous ta baigner, nous pas côté pour nous ta faire petit besoin. Et vinn jeune cité encore, te vinn livre un moment c'est payer pour payer, mais avec pour faire besoin et 2 cobs. Faut gagner 2 cobs. Allez, vous avez 15 gouttes pour bail, c'est 30 gouttes pour bail pour bain. Les déplacés appellent les autorités à assumer leurs responsabilités en leur fournissant l'assistance nécessaire
Elle les exhorte également à prendre des mesures efficaces et urgentes pour les permettre de retourner dans leurs demeures respectives. Suivons-les au micro de Maxone Orissin et Yasmine Sadon. Moi-même, je n'ai pas de message pour me message pour démêler les guettes, pour retirer nous là. Pour retirer nous là. Là, côté nous, pas vivre, n'a vivre tant que côté cochon, pas cochon, côté cochon été. Pour dégager, pour retirer nous dans ces circonstances, ça n'a vivre là. Ça n'est pas vivre, n'a vivre. Bah, nous, pour sécurité dans le monde à nous. Oui, oh, la pluie tombée, nous mouiller là. Nous cherchons là. Parce que si nous n'avons pas l'autre rade pour nous mettre sous nous, nous sommes tout mouillés. Ça reste que son villier, ça n'a pas vie. Demandez pour l'État aider moi besoin de la caille moi. Il y a un problème en pile. Après dit que ça pour côté nous et pas pour nous lier. Et pas pour nous lier, nous baguer quoi même pour mal payer caille. Baguer quoi même pour mal dans pays et où pays bloqué. Ba connait qui ça pour me faire moi encore. Pour aider dans situation mieux cherche un côté c'est son côté c'est la pays mi a mon petit monde mal dans pays, mais son côté a déplacer pour m'aller. Parce que moi même quand j'ai vu tension pas qu'à vivre en barrière là c'est le docteur m'aller là pour est-ce que mon pile médicament baguer quoi pour me boire médicament pour marcher bagaille pour manger. Mais bon nous l'État pays a fait gens pour l'organiser pour retirer nous dans situation nous hier. Ça il m'a fait. Lever nous pour retirer peuple dans souffrance nous hier et puis pour l'organiser pour voir nous là carrément. Nous refermons cette édition de nouvelles. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez branchés à la Télé Pacifique pour la suite de la programmation. Au revoir et à la prochaine. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.